Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un petit tutoriel de comment installer Nations Glue. Alors, pour certains, c'est pas vraiment le truc le plus facile à faire pour l'installer, le jeu. Mais voilà quoi, pour installer, il faut tout simplement aller sur Google, marquer Nations Glory, donc vous tombez sur la page d'accueil. Voilà, il faut l'écrire comme ça, nationsglory.fr. Pour tomber donc sur la page de Nation Glory. Alors, quand vous êtes ici, alors ici, vous pouvez, alors non, il faut appuyer sur jouer à Nation Glory. Alors, ce qu'il faut faire, ça c'est le Bedrock, donc il faut avoir Minecraft, celui qui est payant tout simplement pour la Bedrock, mais Java c'est tout à fait gratuit sur PC, Mac et Linux. Et on peut il faut faire télécharger le launcher. Quand vous avez appuyé sur ça, donc vous l'appuyez, vous le téléchargez, donc vous faites afficher, etc. Et après, quand vous avez téléchargé le launcher, donc qui sera dans votre bureau, et dans le bureau, vous devrez tout simplement appuyer 2 fois dessus. Et quand vous avez appuyé 2 fois dessus, ça vous rentre dans le truc où vous pouvez faire jouer le jeu. Et au-dessus, c'est écrit paramètres. Alors, vous cliquez sur paramètres. Il y a 2 fonctionnalités, par exemple, comme le shaders ou le schematica. Alors, schematica, c'est vraiment super important dans le jeu parce que quand vous êtes dans un pays et que vous avez des trucs à build, vous pouvez utiliser schematica pour avoir un modèle en 3 dimensions et pouvoir build bloc par bloc. Alors, pour naviguer dans le site de Nation Glory, donc de NG, il y a plusieurs endroits. Alors, il y a l'accueil où ça marque télécharger les actualités, tout ce qu'on peut faire. Voilà, et il y a la communauté, il y a communauté. Donc, sur communauté, il y a serveur, actualité, NG radio, vidéo, live, classement. Machine à sous. Alors, machine à sous, c'est entre guillemets un casino où vous pouvez jouer pour gagner de l'argent, mais faut pas essayer, c'est pour pas du tout recommander. User voice et support. Alors, chacun a ses trucs, c'est-à-dire serveur, ça marque la liste des serveurs, actualité, nanana, nanana. Alors, pour voter, voter c'est très simple. Il faut juste pouvoir voter. Alors, faut se connecter avant toute chose, faut se connecter. Mais moi je me connecte pas parce que je vais pas vous le montrer. Normalement c'est écrit voter maintenant. Alors quand vous devrez le voter, tout simplement ça vous amènera dans un autre site où c'est là-bas en fait que vous allez voter tout simplement. Et là-bas vous votez, vous rentrez dans le jeu et normalement tout est fait. Alors moi j'ai jamais voté parce que ça m'intéresse pas trop ce genre de truc. Mais ouais vous pouvez tester, on peut gagner de l'argent déjà. Ça c'est bien. Après, il y a le forum. Alors, le forum. Forum, on va dire, c'est entre guillemets une généralité, etc. Donc, arrivé dans le forum, vous pouvez aller serveur Bedrock ou serveur Java. Alors, nous, c'est serveur Java, donc c'est le live. Vous cliquez sur le live. Après, vous arrivez dans ce qui s'appelle des sous-catégories. Bon, c'est fermé. Des sous-catégories comme information, règles internes. Ça, c'est les règles postées par les administrateurs concernant le serveur. Des demandes de regen et rollback. Alors, regen, c'est par exemple si vous avez build quelque chose dans votre pays, et tout revient naturellement à sa forme naturelle. Rollback, c'est la même chose que regen, mais dans un petit endroit sélectionné par le joueur. Les plaintes, c'est des règles non respectées et que vous pouvez gagner une somme d'argent, mais il faut des preuves par contre. Les recrutements, ça peut être guide, modérateur, builder, etc. Alors, les guerres, les alliances et les traités. Alors, les traités, c'est, on va dire,
c'est des guerres qui sont tenues en maintenance, c'est-à-dire des règles à respecter, mais seulement en guerre. Et finalement, le roleplay, c'est tout simplement les ventes de euh, dans le jeu, quoi. Donc on peut aller quand même voir. Oui, bah oui, je m'en doutais avec commerce. Après, il y a entreprise, action, ah non, ça c'est le RP. Le journal et les UNESCO. Alors, les UNESCO, qu'est-ce que c'est? Les UNESCO, c'est des bâtiments vraiment qui vaut le coup. Vraiment, c'est des grands bâtiments. Et dedans, il doit y avoir une salle. Enfin, c'est vraiment des immenses, des gros bâtiments. Et dedans, il doit y avoir. euh, c'est obligé en fait, qu'il y ait une place de réunion pour tous les venus. Alors, les UNESCO, ça fait gagner 5 points aux notations, mais on y reviendra ça après. Donc voilà, voilà. Ici, c'est le roleplay. Ici, c'est le serveur. Donc pour les informations, ça c'est les récapitulatifs d'ONU de cette semaine, il y a 2 jours. Là, c'est les plaintes, les rollbacks, voilà. Donc quand on y va sur recrutement, là-bas, il y a tous les recrutements que vous pouvez y voir. Et voilà. Donc vous pouvez être recruté. Alors, pour modérateur, il faut un temps de jeu spécifique, etc. Parce que sinon, on va pas devenir modérateur en claquant des doigts, ce qui paraît plutôt logique. Voilà, voilà. Donc ça c'était ce qui passe. Ça c'était le forum en général. Après il y a le wiki. Alors le wiki, ça fait penser à Wikipédia, hein, comme tout le monde le connaît, mais le wiki, on va dire, c'est un wiki Nation Glory. Alors qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, un wiki du coup qui montre tous les trucs dans Nation Glory. Alors dans le accueil, bienvenue. Nanana, nous contacter. Après, pour les problèmes suivants, il est passé par un ticket support. C'était là, en fait. C'est là le support. Si en cas de problème, il y a TeamSpeak. Alors, TeamSpeak, qu'est-ce que c'est? Alors, TeamSpeak, c'est un endroit où vous pouvez aller en vocal. Il y a les ONU qui se passent là-bas tous les samedis à 17h30. Et là-bas, on rajoute des nouveautés, des rank up, etc. Donc après, il y a le codex, c'est-à-dire toutes les règles. Alors c'est comme dans le forum les règles internes, sauf qu'il y a ça en plus. Les règles internes c'est plutôt tout ce qui est IG, mais ça c'est vraiment les règles. Si tu veux pas te faire plainte ou etc. quoi. Voilà. Après il y a les stuff, armes, etc. Classement des épées. La plus puissante c'est la démonique et la RMS. Là après ça, eux aussi c'était très puissante, mais on va dire la mégalodon elle est plus puissante que la démonique parce que elle a un effet de poison. La hache en Dragonstone. Alors, ces deux épées là, l'épée en écho et Volcan, elles sont craftables. Mais tout ce qui est après ça, c'est pas craftable. Il faut les obtenir autrement. L'épée en illuminate, alors c'est très puissant. Alors ça fait un effet de... Alors je sais plus l'effet, mais en tout cas tu vois tout noir. Voilà. Alors ici c'est les armes, les classements des outils. Alors, vitesse de minage. Ah ok. Non, je savais pas. Apparemment la vitesse de minage, l'Ashton elle est meilleure. Ok. L'arme en illuminite. Alors, ça, c'est pas l'illuminite renforcé. Ah, mais non, du coup, je me suis trompé. Ça, c'est l'illuminite normal. Mais l'illuminite renforcé, elle a un effet noir sur les joueurs. Ça, c'est les outils en Dracoson. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas craftable, ça. L'armure, par contre, elle est craftable, mais il y est pas, bizarrement. Alors, là aussi, ça, c'est pas craftable. Ça, c'est dans les caisses de ravitaillement qu'on en a souvent. Et voilà. Donc après, ça c'est tout ce qui est voilà, épée en Hermès. Après, on peut passer aux missiles. Alors les missiles, c'est vraiment des, on va dire des TNT mais en deuxième version. Mais ça coûte 10 000 à la Warp Admin Shop. Donc au slash Warp Admin Shop, vous y retrouverez ce genre de trucs à vendre, enfin à acheter du coup. Il y a des missiles, les missiles sont classés par tiers, donc tier 1, tier 2, tier 3, tier 4.
Tier 2, la plus puissante c'est la thermobarique. Alors, la thermobarique, il permet de tuer les joueurs. Les clusters, ils font des petits trous. Enfin, voilà. Alors lui, je sais pas pourquoi il est là, mais non, il est pas là. Après, les missiles de tier 3, ce qui commence à être... Alors, eux, là, c'est déconseillé de les acheter parce que c'est vraiment pas rentable. Mais après, il y a les nucléaires clusters qui sont les plus puissants dans les tier 3, qui vaut 120 000 $. Les hypersoniques qui sont rentables vu leur prix dans le... Alors ça, je dis dans le HDV du Lime, pas des autres serveurs, attention. Parce que dans le Lime, peut-être l'hypersonique, ils ont 15 000 $, mais dans le pic, ça peut se vendre 25. Les nucléaires missiles sont aussi rentables vu leur prix parce qu'elles vaut 25 000 $ dans mon serveur. Alors que là, ça vaut 90 000, mais ça fait aussi des grosses explosions comme le nucléaire cluster. Alors le MP missile, on va dire, ça désactive tous les anti-missiles. Alors les anti-missiles, c'est quelque chose qui empêche les missiles d'atterrir. Et voilà, c'est craftable avec du Tiber. Les missiles de tier 4. Alors, il faut une nécessitation ONU, c'est-à-dire une validation. Alors, un rayon d'explosion de 120 blocs. Zone non construction pendant un mois, perte de points. Alors, oula, le Red Matter. 1 500 000 $. Et ça vaut 12 points missiles. Voilà, donc ici c'était tout ce qui est... Alors après, il y a un mode qui s'appelle Galactic Craft que vous pouvez retrouver dans Faction et Conquête. Ah non, même pas. Ah non, 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 je me suis trompé. C'est Conquête Spatiale, voilà. Conquête Spatiale, c'est où vous pouvez sa fusée. Vous allez utiliser du fuel, des panneaux solaires, des fuel loaders. Ça, c'est pour relancer une fusée, voilà. Après, il y a tout ce qui est conquête de pays, c'est-à-dire empire et colonie. Ça, vous pouvez aller checker. Il y a la mine, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, pour slash TP mine. Les entreprises, la Warzone. Alors, l'électricité, c'est, on va dire, ce qui rentre dans les ingénieries. Les events. Alors, event, c'est l'affrontement qui se déroule entre tous les serveurs, c'est-à-dire tous les serveurs Pink, Lime, etc. qui s'affrontent pour pouvoir savoir qui est le meilleur. Et ils auront un bonus pendant une semaine, je crois. Là, on va rentrer dans ce qui s'appelle les notations. Alors, toutes les semaines, il y a les notations. Donc, aujourd'hui, en global, attention. C'est l'Empire jordanien qui est premier du serveur Lime. Le deuxième, c'est l'Empire timorien du serveur Coral, etc. Pour voir votre serveur, il faut juste cliquer sur le truc. Voilà. Donc, nous, notre pays... Alors, voilà, l'Empire jordanien, les îles quoi. Notre pays à nous, il est classé... Je vais vous trouver ça tout de suite. 30. Donc, oui... c'est pas mal, le 32e, surtout un 3000 par semaine. Pas mal, hein. Parce que regardez le nombre de pays qu'il y a juste. C'est gigantesque. Il y en a 200 et quelques, alors je vais pas tous vous le citer, hein. Ça va être juste très compliqué. Voilà, voilà, donc ici c'est tout ce qui est... voilà. Alors, il y a la boutique. La boutique, c'est où? C'est avec du vrai argent, je le précise, du vrai, hein. Là, je peux pas parce que je suis pas connecté, mais sinon, quand vous avez là-bas, vous pouvez cliquer sur Java ou Bedrock et vous pourrez avoir une interface pour acheter ce que vous voulez. Alors, rejoignez-nous en vocal sur TeamSpeak alors et Discord. Alors, Discord, je peux vous le mettre dans la description. Le Discord du Nations Glory et du Lime. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Alors, dans le dernier épisode, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas activé les commentaires sans faire exprès, hein, parce que je sais plus ce que j'ai foutu, mais j'ai pas activé les commentaires, donc je les ferai cet épisode là pour modifier. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, partager et commenter. Surtout, je vous souhaite une bonne journée, à plus.